Dans cette vidéo, je te montre comment savoir si un point appartient à une droite quand elle est définie par un point et un vecteur normal. À la fin de la vidéo, tu maîtriseras parfaitement la technique. Regarde, le plan est muni d'un repère orthonormé. Et on te donne une droite qui passe par un point A et dont un vecteur normal est petit n de coordonnées 1, 3. Il s'agit de déterminer si le point M de coordonnées 31, 14 appartient à la droite. On va faire un petit dessin pour bien comprendre la situation. On a donc une droite D qui passe par un point A et dont un vecteur normal est le vecteur n. Alors le vecteur n, s'il est normal, ça veut dire qu'il est dans la direction orthogonale à la droite. Donc je peux le représenter comme ça. Alors il y a deux possibilités pour le point M. Soit le point M, il est sur la droite, soit il n'y est pas. Alors si le point M est sur la droite, le vecteur AM, il va être orthogonal au vecteur n. Si le point M n'est pas sur la droite, le vecteur AM, il ne sera pas orthogonal au vecteur n. Pour savoir si le point M appartient à la droite, on va chercher à savoir si les vecteurs AM et n sont orthogonaux. Donc il faut qu'on calcule les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM, alors l'abscisse de M c'est 31, moins l'abscisse de A, moins 3. L'ordonnée de M, c'est 14, moins l'ordonnée de A, c'est 5. Donc, les coordonnées du vecteur AM, qu'est-ce que ça va me donner? 31 moins 3, ça fait 28, et 14 moins 5, ça fait 9. Donc, le vecteur AM, ses coordonnées, c'est 28, 9. Pour savoir si des vecteurs sont orthogonaux, on calcule le produit scalaire. Donc, on va calculer AM scalaire n. AM scalaire n, je te rappelle que pour calculer un produit scalaire, tu multiplies ensemble les abscisses et tu ajoutes le produit des ordonnées. Donc ici, on va faire 28 fois 1 plus 9 fois moins 3. Ce qui me donne 28, 9 fois 3, 27, donc moins 27. 28 moins 27, ça fait 1. Le produit scalaire qu'on obtient est non nul. Si le produit scalaire est non nul, ça signifie que les vecteurs AM et n ne sont pas orthogonaux, et par conséquent, ça signifie que le point M n'appartient pas à la droite D. Je te propose un deuxième exemple. Le plan est muni d'un repère orthonormé, on considère toujours une droite D qui passe par un point dont on donne les coordonnées, moins 8, 6, et dont un vecteur normal est le vecteur n de coordonnées 8, moins 3. Et cette fois, on voudrait savoir si le point M de coordonnées moins 29, moins 50 appartient à la droite. Donc on va faire exactement la même méthode. On va calculer les coordonnées du vecteur AM et ensuite on va regarder si le vecteur AM et le vecteur n sont orthogonaux. C'est parti. Coordonnées du vecteur AM. Abscisse de M, moins 29, moins l'abscisse de A, moins 8. Attention au moins 8. Ordonnée de M, moins 50, moins ordonnée de A, moins 6. On effectue. Alors, moins 29 moins 8, ça fait moins 29 plus 8. Moins 29 plus 8, ça fait moins 21. Moins 50 moins 6, ça fait moins 56. On calcule maintenant le produit scalaire AM scalaire n. Ça va donc nous donner moins 21 produit de l'abscisse de AM par l'abscisse de n fois 8, plus produit de l'ordonnée de AM par l'ordonnée de n fois moins 3. On effectue ces calculs. 8 fois 1, 8, 2 fois 8, 16, donc moins 168. Plus, alors, on a deux nombres négatifs qu'on multiplie, donc le résultat sera positif. Et puis on fait ça en ligne. 3 fois 6, 18, et je retiens 1. 3 fois 5, 15, et 1, 16. 168. Moins 168 plus 168, ça fait 0. Par conséquent, le produit scalaire des vecteurs AM et n est nul. Donc les vecteurs AM et n sont orthogonaux. Et si les vecteurs AM et n sont orthogonaux, eh bien ça signifie que le point M appartient à la droite D.